Bonjour à tous, une vidéo rapide pour vous annoncer que j'ai publié sur les réseaux Facebook et Instagram les consignes du calendrier de l'Avent qui débutera le 1er décembre et se terminera le 25 décembre. Donc les consignes, c'est-à-dire en gros le fonctionnement de ce contenu, de comment ça va se passer. Et c'est relativement simple puisque chaque jour je publierai un petit exercice d'art-thérapie à réaliser. Très simple et rapide à faire, en moyenne 10 minutes par jour et un petit peu plus long les week-ends, samedi et dimanche. Et je rappelle que c'est un calendrier de l'Avent sur l'art-thérapie, sur la thématique de Noël et dédié, conçu pour les enfants. Donc je dirais entre 5 et 6 ans jusqu'à 9 ans, 9-10 ans. Voilà, après tout le monde peut y participer, pardon, bien sûr, mais c'est spécialement pour les enfants. Si vous avez des enfants plus jeunes, ils peuvent y participer, mais ils ne pourront peut-être pas faire tous les exercices, les 25 exercices, puisque certains demandent d'écrire, et puis il y a une certaine réflexion, etc., puisque tous les petits exercices ont une visée thérapeutique. Donc concentration, dextérité, détente, créativité, introspection, création manuelle, voilà, etc. Et voilà, et bien sûr j'invite les adultes, les parents à accompagner les enfants, notamment pour les exercices où il y aura besoin d'utiliser une paire de ciseaux, de la colle, de la ficelle, etc. Concernant le matériel créatif dont vous aurez besoin, tout est écrit dans le post sur les réseaux. Mais en gros, c'est très simple. Moi, je suis partie sur l'idée de ne rien acheter et d'avoir du matériel créatif qu'on a déjà à la maison, c'est-à-dire des feuilles de papier, des crayons de couleur, des feutres, des ciseaux, un stylo. Enfin, voilà, le matériel basique, classique, j'ai envie de dire. Peut-être si vous avez une imprimante, si vous le souhaitez, vous pourrez imprimer les documents que je publierai, si ça peut vous faciliter la tâche, mais ce n'est pas une obligation. Et voilà, et je rappelle qu'il n'y a pas de fil conducteur entre chaque exercice. Donc si vous avez du retard ou autre, vous pouvez faire les exercices dans l'ordre que vous souhaitez. Moi, il y a un ordre, un fil conducteur pour moi, puisque je l'ai créé, de sorte à ce qu'il n'y ait pas 4 exercices à la suite sur, par exemple, les créations manuelles. Mais voilà, pour que ce soit un peu mélangé durant ces 25 jours. Le seul petit truc que j'avais précisé dans ma vidéo de présentation, c'est que le jour 1, je propose la fabrication d'un petit objet. Les enfants pourront jouer avec s'ils le souhaitent, mais l'idée c'est de le garder, de le mettre de côté pour pouvoir le réutiliser dans d'autres exercices durant le mois. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir le post et à revenir vers moi si vous avez besoin de plus d'explications ou autre. Moi, je suis disponible tout le mois de décembre. Et voilà, je suis ravie de vous le présenter cette année, hein. Il est gratuit et en version numérique. Et voilà, j'espère que vous serez nombreuses à y participer. Et je compte sur vous pour me faire un retour à la fin du calendrier de l'Avent, me faire par exemple le top 3 des exercices qui ont le plus plu aux enfants. Voilà, c'est très précieux pour moi, pour mon travail, pour l'évolution, etc. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un très très beau mois de décembre et de prendre beaucoup de plaisir, de vous amuser dans ce calendrier de l'Avent. Merci.